Je suppose que ça doit vous surprendre un peu d'être devant nous aujourd'hui, ou est-ce que vous avez eu le temps de vous y faire? J'avoue que ce n'était pas dans le planning original et prévu en début de semaine. Là, normalement, je serai sur le terrain, préparer un match pour faire avec les joueurs du groupe Pro 2 et l'Académie. Donc, ce n'était pas prévu. Maintenant, c'est des choses, il y a une mission à faire et c'est un plaisir en tout cas d'être face à vous. Et la mission, c'est quoi alors pour vous? C'est d'entraîner les joueurs aujourd'hui, demain, et de les emmener au match de dimanche, ou vous vivez qu'à court terme sur ce que vous allez faire aujourd'hui? Ça va être à court terme, ça c'est sûr. Ça c'est à court terme. Il y a une mission tout simplement qui a été confiée de prendre la suite, l'équipe à un point A et de l'amener à un point B. Simplement avec, si c'est une séance, ça sera une séance. Si c'est deux séances, le faire très bien avec ces deux séances. Et si c'est deux séances pour gagner le match de dimanche, ça sera fait en essayant de l'amener au point B de la meilleure des façons. Mais ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que vous ne savez pas si vous êtes sur le banc dimanche pour coacher l'équipe. En tout cas, on fait tout comme si c'était. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'équipe qui a bien bossé, qui a bien travaillé, qui a été fait comme si elle jouait par rapport à dimanche. On prend tout simplement, ça a passé par des échanges avec le staff, avec les personnes qu'on vient de mettre en place. Et on prépare comme si on était là dimanche. Parce que s'il y a quelque chose à faire, match à gagner. Aujourd'hui, on est sur le court terme, mission un peu d'urgence, avec un match dans 2 jours. Et on sait que dans 2 jours, il faut faire les choses bien. Pour l'instant, vous n'avez pas dirigé de séance avec les pros? Pour l'instant, non. Pour ça qu'elle a été mise à cet après-midi, pour pouvoir prendre les éléments, avoir le temps aussi de bien s'organiser, et puis dès cet après-midi, essayer sur 2 séances en tout cas, 1 ou 2, d'être le plus pertinent possible, donner des éléments et mettre l'équipe dans les meilleures conditions. Quel message vous allez faire passer aux joueurs? C'est quoi en fait la priorité là? Parce qu'on sait que la semaine a été très compliquée aussi pour les joueurs. Ils se sont demandé ce qui se passait, qui allait arriver, quel entraîneur allait être sur le banc contre Toulouse. Donc là pour vous, c'est quoi le message prioritaire à faire passer pour que les joueurs soient à peu près en bonne condition contre Toulouse? J'allais rencontrer, hâte est à cet après-midi pour pouvoir les rencontrer, ce que je n'ai pas encore fait. Donc ça sera déjà un bon moment. Et puis après, il y aura, comme j'ai dit, vouloir les mettre dans les bonnes conditions avec leur identité. Et puis je vais garder cette chose, ces premiers mots pour eux. Ils ont des repères depuis quelques semaines sur un système de jeu. Vous n'allez pas, on imagine, pas tout révolutionner forcément pour dimanche. Ah ça, il y a des choses à permettre d'oser ou quoi. Ça, il y a des repères, il y a des choses. Je les ai vus travailler, je les ai vus performer de mon étage, à ma hauteur. Je connais aussi certaines choses parce que c'est aussi notre métier d'être là-dedans et dans l'analyse. Par contre, vouloir révolutionner, franchement, non, ce sont des professionnels. Aujourd'hui, on sait nous aussi les messages qu'on a envie de leur faire passer, que je disais, qu'on va leur donner en primeur. Maintenant, ce sont joueurs professionnels qui ont envie de gagner des matchs. Là, ça va être de les mettre dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions, avec leur identité. On a vu dans le communiqué du club que vous étiez avec Denis Arnaud et puis votre adjoint en Pro 2 habituellement pour entraîner. Est-ce que ça veut dire que le reste du staff, hormis les 3 qui sont mis à pied, est toujours là ou n'est pas là? Ça se passe comment? Il y a un staff opérationnel déjà, oui, qui sont présents, qui sont au club, au service du club, comme ils l'ont toujours fait. Déjà, on a permis de les rencontrer hier. L'échange s'est très bien passé. De suite, comme j'ai dit, hein, et ils ont bossé comme si le match, ils l'ont préparé pour dimanche, parce qu'on est tous dans la même vision, hein, mettre les joueurs dans les bonnes conditions, pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions et jouer pour gagner des matchs. Là, vous avez oublié aussi Romain Dupont, parce que dans ces missions comme ça, Romain Dupont, qui est l'entraîneur des gardiens au niveau de l'académie, besoin de nombre, besoin aussi de personnes qu'on a l'habitude dans le fonctionnement parce qu'en peu de temps, pas le temps d'échanger, d'apprendre à se connaître. L'objectif, c'est d'être rapidement opérationnel, comme je dis, par rapport à faire une séance, être amené à faire 2 séances ou 2 séances pour gagner un match. Et mine de rien, le match contre Toulouse, il est important sur le plan sportif, purement sportif pour le club. Dans une mauvaise phase, il faut le gagner, ce match-là. Forcément, ça met aussi un peu de pression, on va dire, du résultat, comme toujours à Rennes, mais là particulièrement. C'est quand même pour vous, c'est quand même pas simple
on va dire, comme passerelle, vous allez en plus devoir gérer cette pression qui va exister dimanche. Alors il y a deux choses. Match important, ça le truc c'est chiant, c'est que moi tous les matchs sont importants. C'est ça, j'en connais pas de moins important parce que dès que c'est, et même quand on est en préparation, il y a des objectifs forts, très forts. Dès qu'on est en compétition, que ça soit pour passer un tour, que ça soit pour jouer, le nombre de points il est identique et il est forcément important, comme j'ai dit. Et puis joueur pro, structure Stade Rennais, voilà, il y a cette volonté en permanence de jouer pour gagner des matchs. Deuxième chose, le match qui arrive, mais je le disais, hein, ces joueurs, eux, ils ne pensent, ce sont les compétiteurs qui s'entraînent pour être compétitifs, avec cette notion de vouloir jouer pour gagner des matchs, ça on le sait. Et cette dernière, après, oui, c'est important pour le club. Par rapport à de suite, parce que j'ai lu, j'ai entendu, j'étais face à ma télé dimanche dernier, il y a eu des choses, on le sent, hein, ça fait chier. On n'aime pas être comme ça, nous, quand on est joueur. Donc c'est important pour eux, c'est important pour le club, c'est aussi important pour toutes les personnes, les spectateurs, les supporters. Donc forcément, ça y met encore plus d'importance pour nous. Vous n'avez pas encore dirigé de séance, mais est-ce que vous avez pu rencontrer les joueurs ou vous entretenir avec certains d'entre eux? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais avoir la chance que ça soit fait cet après-midi, c'est pour ça, hein, se donner le temps ce matin, ensemble avec le staff, de bien échanger, de se préparer, parce que, comme je dis, le match est que dans 2 jours et ça vient assez vite. Ça nous permettait, nous, d'optimiser tout ça. Cet après-midi, ça sera fait avec... je pense qu'ils ont déjà assez parlé, qu'ils ont déjà beaucoup parlé, même hier, redonner un peu place au jeu, place au terrain, et sans oublier de leur mettre ça aussi dans la tête, cet objectif qui arrive très vite, qui est dans 2 jours. Est-ce que vous avez en tête 2-3 changements? Enfin, évidemment, on va dire, il y a des joueurs qui ont très peu joué depuis ces derniers temps. Un, par exemple, on a beaucoup parlé à Mada, qu'on n'a pas du tout vu. Est-ce que quand même vous avez dans l'idée, peut-être, sans tout révolutionner, d'avoir une touche un peu différente? J'ai hâte d'être au milieu, j'ai hâte de voir avec mes yeux à l'intérieur, parce qu'il y a, comme vous, comme moi, quand on est dans une autre position, on peut se permettre de dire, de commenter, d'analyser à notre façon. Par contre, être au milieu, ressentir, voir, dès qu'on est derrière le rideau, il y a plein de choses, hein. S'il y a des choix qui sont faits, c'est qu'il y a des raisons. Donc, envie vraiment de le voir avec mes yeux, de passer par l'échange, le staff, l'échange avec les joueurs aussi, parce que là, on parle, vous voyez, je suis seul face à vous, mais par rapport à cette mission, je ne suis pas seul, hein. Vous avez parlé d'un staff opérationnel, de personnes qui viennent avec moi, les dirigeants, les joueurs, c'est tout le Stade Rennais là, qui est mis dans cette notion de vouloir performer sur le week-end. Donc j'attends vraiment de voir ça, puis après, je sais malheureusement que je vais être obligé de faire des choix. Est-ce que vous avez échangé, même fugacement, avec Julien Stéphan, ou est-ce qu'il est parti, vous êtes arrivé sans qu'il y ait un micro-tuilage entre lui et vous? J'ai eu la chance de le croiser, oui, hier. Il a été correct, très respectueux, et puis échange en tout cas avec des mots qui restent entre lui et moi, mais qui ont été très bien. C'était plutôt des encouragements ou des conseils pour le match de dimanche? C'était quoi? Sans déflorer? Non, comme j'ai dit, ça a été le plaisir de le croiser, parce que c'est comme ça, et puis c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et c'est une situation qu'il a connue, lui aussi. Donc c'est pour ça que ces mots ont vraiment été très intéressants et que je garderai pour lui et moi. Est-ce qu'avant cela, il y avait une relation entre le groupe Pro et le groupe Pro 2 qui fait que vous avez des éléments quand même sur lesquels vous pouvez vous appuyer sur la façon de fonctionner d'avant et celle un petit peu d'aujourd'hui? Quand on est groupe Pro, ça envoie. Alors moi, personnellement, je n'avais pas de relation directe. C'est le staff pro qui passe par le directeur de l'académie à travers les échanges, les performances de nos joueurs, eux, les besoins. Par contre, j'ai eu cette possibilité à chaque fois sur les trêves internationales, les besoins de joueurs, d'accompagner les joueurs et de pouvoir être à ces moments-là pour voir le fonctionnement et prendre aussi, moi, en tant que formateur, les besoins et ce qu'on peut amener après. Vous qui avez vu tous les matchs, on imagine, de l'équipe pro avec votre œil d'entraîneur, qu'est-ce qui vous saute aux yeux sur l'équipe que vous allez diriger maintenant?
dans ces caractéristiques, dans quelque chose qui vous saute aux yeux, peut-être à améliorer de suite ou, voilà, Comme vous, plusieurs visages vus de cette équipe, forcément. Mais ça va être à travers ça, sans les avoir vus, sans être au milieu, sans échange. Parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas échangé. Et aujourd'hui, ça va faire partie aussi de bien se préparer pour dimanche, d'échanger avec les personnes concernées. Ça va être surtout mon rôle de les mettre dans les meilleures dispositions. Vouloir révolutionner, quoi. Non, je n'ai pas la prétention de dire qu'en une, peut-être deux, et un match, je vais révolutionner. Non, non, non. J'ai dit, je n'étais pas seul. Il y aura un staff. Les joueurs aussi vont être partis là-dedans parce que moi, je monte dans leur histoire, simplement. Hein, dans leur histoire qui va être très brève, d'un point A à un point B, très, très, très proche. Mais je vais demander aussi de eux de s'engager là-dedans. Et vous parlez anglais, allemand, espagnol? Alors, ch'ti, un peu, par rapport à mon origine, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de joueurs qui parlent, qui commencent à comprendre le français, il n'y a pas de souci. Il y a aussi des personnes dans le staff. Oui, par rapport à mon vécu, j'ai été amené à me déplacer un peu à droite, à gauche, parce que quand on reçoit des jeunes joueurs ou quand on est amené à faire des stages pour son développement personnel, on est amené, alors désolé de faire la conf en anglais, ça ne sera pas possible, mais être capable de se faire comprendre là, et comme je vous dis, je ne suis pas seul. Avec le si peu de temps que vous avez, vous êtes plus dans le conditionnement de joueurs, plus que dans le travail tactico-tactique pour le temps que vous avez? Alors il y aura peu de temps, et c'est pour ça. Ça sera à nous en tout cas d'être impactant, d'être précis, pour être capable sur ce moment-là, parce que Toulouse, vous ne m'avez pas encore parlé d'eux, mais c'est une équipe qui est en forme, qui est intéressante. Ça va être un beau et grand défi en tout cas qui nous est proposé ici au Roazhon. On a quelques idées, maintenant à nous vraiment d'y aller avec conviction pour leur faire ressentir et qu'on y aille tous ensemble. Sébastien Tambouret, vous avez travaillé à Marseille notamment avec Jorge Sampaoli qui pourrait venir la semaine, dans les prochains jours ici à Rennes. C'était quoi vos relations avec lui? C'est officiel? Non. Alors, j'ai pas travaillé avec Monsieur Sampaoli. Voilà, non. À Marseille, c'est très conditionné. Structure pro. Académie, oui, c'est quelqu'un, on est passé dans la même période ensemble, quelqu'un que j'ai croisé, quelqu'un qui a laissé une belle image là-bas, avec des convictions fortes. Voilà. Désolé, je ne pense pas qu'ils me connaissent. Vous allez être sur le banc sans doute dimanche dans une ambiance un peu particulière, avec un public qui va vous regarder, qui va regarder l'équipe, qui est... des supporters qui sont un peu déboussolés par tout ce qui se passe. Vous attendez à quoi? Déboussolés, non. Ils aiment leur club. Ils veulent aimer leur équipe, simplement. Et comme on l'a dit, on n'est pas tout seul là-dedans. Eux aussi, hein. Eux aussi, ils ont envie que ça prenne de l'allant. Eux aussi, ils veulent que ça pétille et que ça gagne des matchs. Parce qu'on est comme tous, on est tous pareils. Voilà, s'attendent à quoi? Eh bien, s'attendent à... On a tous le même objectif, simplement. Et ça va être à nous de les emmener avec notre cœur, nos envies, nos intentions, comme j'ai dit, et c'est pour ça, on aura ce peu de temps, c'est 1-2 jours à préparer pour être capable de les mettre, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les meilleures dispositions. Mais, comme j'ai pu vous le dire aussi tout à l'heure, pas seul, et besoin, en tout cas, j'ai vu, moi, en haut, l'importance aussi du Roazhon à travers les résultats. Juste en un mot, à titre personnel, vous êtes dirigé, être sur un banc d'une équipe professionnelle en Ligue 1, mine de rien quand même, dans votre parcours dans ce milieu, est-ce que c'est une forme de rêve, peut-être des guillemets, qui va se réaliser quand même? Parce que c'est inattendu quand même, j'imagine, enfin pour vous. Comme je dis, il n'était pas programmé celui-là. Mais inattendu, en tout cas tous les jours, on travaille pour donner le meilleur de soi-même, devenir le plus performant possible à travers... ses remises en question, ses recherches, son évolution, son développement, aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Donc, en permanence, on devient ça. Après, c'était pas mon rêve. En tout cas, c'est pas mon rêve, personnellement. J'avais déjà dit, en tout cas, quand je suis arrivé au club, c'est pas mon rêve. Par contre, c'est une expérience très enrichissante qui fera que je serai encore différent après cette expérience et qui pourra qu'être bénéfique, en tout cas, à la personne que je vais devenir et ce que je pourrai encore apporter. Vous avez insisté sur l'entraîneur des gardiens tout à l'heure. Non, je n'ai pas nommé pour l'instant d'entraîneur des gardiens, je pense pas. Ah, c'est moi qui ai mal compris.
C'était qui vient avec nous, qui est entraîneur des attaquants à l'académie. Ah d'accord. Ouais. Qui est entraîneur plus spécifique attaquant. Voilà. Mais il y a tout le staff opérationnel, plus les personnes. Donc voilà, une équipe autour de l'équipe. Juste, vous n'avez pas encore mené de séance, mais est-ce que vous savez déjà s'il y a des joueurs qui sont forfaits pour ce match ou si tout le monde est en forme? Justement, ce matin, ça permet, le fait d'avoir fait entraînement cet après-midi, de faire le checking. Tous les joueurs qui pouvaient avoir un souci, ils vont être checkés. Dès que je vais sortir, ça va me permettre d'aller voir avec le médical comment ça se passe, qui est à disposition. Hier, les nouvelles étaient bonnes. Apparemment, on peut compter sur l'ensemble du groupe. Hâte d'aller échanger avec le staff médical. Merci. Merci beaucoup. Merci.